Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment se débarrasser d'une croyance limitante pour se sentir plus libéré vis-à-vis de certains blocages et commencer à avoir des changements dans notre vie. Donc première étape, il faut identifier la croyance limitante. Une croyance en fait c'est une pensée que l'on croit vraie. Donc je t'invite à te poser la question, quelle est cette pensée, cette croyance qui m'empêche d'avancer au quotidien, qui me freine? Une fois que tu as déterminé cette croyance, on va passer à l'étape 2. Mais avant ça, on va prendre un exemple pour pouvoir procéder aux 4 étapes. Prenons l'exemple d'une personne qui se dit « je ne suis pas assez intelligente, donc je ne vais pas réussir ». Tu imagines bien que ça va influencer son comportement, ça va l'empêcher de se donner à 100% et d'être vraiment libérée quand elle va se lancer dans un projet. Étape 2, identifier les justifications liées à cette croyance limitante. Donc les justifications, en fait, ce sont des preuves qui apportent de la véracité à cette croyance limitante. C'est des preuves qui nous font croire que cette croyance est vraie. Donc pose-toi la question, quelles sont ces preuves, ces justifications dans mon environnement ou par rapport à moi-même qui me font croire que ma croyance limitante actuelle est vraie? Donc si on prend l'exemple d'une personne qui se dit « je ne vais pas réussir parce que je ne suis pas assez intelligente », peut-être qu'une preuve qu'elle se répète en boucle, c'est le fait de se dire « j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de grandes études, donc je ne vais pas réussir, je ne suis pas assez intelligent pour me lancer dans tel ou tel projet ». Peut-être que c'est un échec au niveau scolaire, au niveau de ses études, au niveau professionnel, qui l'empêche d'avancer parce qu'elle est constamment en train de mettre le projecteur là-dessus et donc elle se dit « je ne suis pas assez intelligente, je ne vais pas réussir ». Donc en fonction de ces preuves-là, elle va donner du poids à cette croyance limitante et elle ne va pas pouvoir se détacher de ça tant qu'on n'aura pas remplacé la croyance. Donc c'est important de prendre conscience de ces limitations et de voir notre manière de fonctionner pour déjà par la prise de conscience commencer à trouver une solution. Donc étape 3, déterminer une nouvelle croyance efficace. Donc il faut qu'elle puisse te permettre de te libérer et qu'elle puisse te permettre de donner à 100%. Donc pose-toi la question, quelle nouvelle croyance peut me permettre de résoudre mon blocage, mon problème actuel? Si on prend l'exemple de cette personne qui se dit « je ne vais pas réussir parce que je ne suis pas assez intelligent », une nouvelle croyance qui pourrait l'aider, dans ce cas, ce serait de se dire « si je travaille suffisamment, je peux maîtriser n'importe quelle compétence ». Donc tu imagines bien que là, elle va avoir un autre comportement, elle va commencer à avoir des possibilités, des issues positives, au lieu d'être constamment dans un état émotionnel négatif. Donc c'est important de déterminer une nouvelle croyance parce qu'on ne peut pas changer tant qu'on n'a pas une autre manière de penser. Ensuite, on passe à la 4e étape. La 4e étape va consister à déterminer ici les justifications, les preuves qui rendent cette nouvelle croyance un peu plus vraie chaque jour. Donc ce qu'il faut faire, c'est se poser cette question. Quelles sont les preuves dans mon environnement ou par rapport à moi-même qui me montrent que j'ai raison, que cette croyance est vraie? Peut-être que pour cette personne qui se dit « je ne peux pas réussir si je ne suis pas assez intelligente », elle peut voir l'exemple d'un entrepreneur à succès qui est devenu millionnaire par son travail, par son abnégation, sans avoir fait d'études. Il y a des exemples comme ça de gens qui n'ont pas fait d'études et qui ont vraiment beaucoup de succès parce qu'ils se sont donné les moyens, ils ont travaillé dur. Peut-être que c'est un examen où elle s'est vraiment investie, elle a vraiment travaillé dur et par son travail, elle a réussi à avoir un bon résultat. Donc là, ça lui montre encore une fois que par le travail, elle peut maîtriser quelque chose. Ensuite, ça peut être dans son travail, le fait d'avoir eu un nouveau poste avec plus de responsabilités ou le fait qu'on lui ait demandé telle ou telle mission, d'effectuer telle ou telle mission et qu'elle était dans une période de doute parce qu'elle se disait « je ne vais pas y arriver » et finalement, par son investissement, elle a maîtrisé ce poste, cette nouvelle mission, elle peut se dire « tiens, voilà, maintenant, par mon travail, j'ai la preuve, encore une fois, que je peux maîtriser une compétence. » Donc à force de rassembler, d'accumuler des preuves, des justifications, on va pouvoir donner davantage de poids à cette croyance positive jusqu'à qu'elle prenne davantage de place dans notre quotidien que la croyance négative. Donc au fur et à mesure, cette croyance négative va être remplacée par cette croyance positive, cette nouvelle croyance qu'on essaie de mettre en place, et par la répétition des 4 étapes qu'on peut utiliser n'importe quand, n'importe où, assez rapidement, eh bien on répète, on maîtrise et on installe un peu plus cette croyance positive pour avoir un bon état d'esprit, se sentir beaucoup plus libre et être beaucoup plus efficace. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne pour d'autres contenus de ce type et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.